Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On est en direct, on est sur Twitch, vous le savez. Big Rusty est là dans des conditions particulières. On va Si vous saviez. si... Et vous ne voulez pas savoir. Vous ne voulez pas savoir. Donc on va revenir sur bien. Oh là là, il y a pas mal de messages déjà dans le chat. On va revenir sur Jake Paul contre Tyron Woodley. On va revenir aussi sur la décision des juges qui peut assez surprendre. Donc on va voir tout ça ensemble. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions si vous en avez. Et puis cette vidéo, on remercie chaleureusement notre partenaire No KO Food. Massive shout out à No KO Food qui soutient ces vidéos avec 25% de réduction via notre code si vous commandez directement chez eux. Donc No KO Food, si vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est, Guillaume? Eh bien, c'est le produit, avec leur produit phare post-training. C'est un produit innovant, vegan et made in France par les boxeurs, pour les boxeurs. C'est une marque française, donc c'est développé en collaboration donc avec les boxeurs pro. C'est 100% végétal, produit localement, goût naturel, formulation innovante, Est-ce que vous voulez de plus? avec des ingrédients de haute qualité. L'objectivité, en gros, avec leur post-training, c'est permettre aux boxeurs de bien récupérer. Donc, par exemple, une fois que Rust a fait son entraînement, boum, un peu de No KO Foods. Donc, vous pouvez profiter, grâce à la sueur, du code qui vous permet d'avoir 25% de réduction. Le lien est dans le commentaire épinglé et dans la description. Voilà, en tout cas, on les remercie chaleureusement. Big Rusty, on lance le générique et puis ensuite, c'est parti. On va passer au recap du choc des titans. Soit. Et on est de retour. Alors donc, décision des juges, 77-75 pour Jake Paul, 77-75 pour Tyron Woodley, et enfin 79-74 pour Jake Paul. Donc on va commencer par ça. Avec Rost, on s'est dit qui a pu donner un 77-75 à Tyron Woodley, qui hormis le 4e round, où il a envoyé Jake Paul contre les cordes, il a été complètement outboxé tout au long du combat, et il reste l'un des combattants les plus frustrants de l'histoire. C'est extraordinaire en fait, parce que c'est vrai que là, déjà ce score, ça n'a aucun sens en fait, parce que à part cette énorme alerte au 4e round, en réalité, il a été inactif, il a brillé par son inactivité, Tyron Woodley quoi. C'est le gros problème qu'il y a eu avec lui pendant une grosse partie de sa carrière, c'est qu'il était inactif jusqu'à ce qu'il soit actif, et quand il est actif, par contre, il envoie des ogives nucléaires et il peut te mettre KO. Mais sinon, il était très attentiste. Et là, contre Jake Paul, il a fait la même en fait. C'est-à-dire qu'à part ce moment où clairement il y a eu une alerte et vraiment il était pas bien, et je pense que si Woodley accélérait peut-être un petit peu plus, je pense qu'il pouvait l'avoir, mais il l'a pas fait. Donc il l'a pas fait, il a juste, il a avancé, il a mis quelques coups, etc. Mais il a pas vraiment enclenché la marche avant en mode ok là par contre c'est terminé pour toi quoi. Et à part ça, en réalité, moi personnellement, je pense pour toi comme pour énormément de monde, bah, c'était Jake Paul all the way quoi. Il a perdu peut-être un ou deux rounds, peut-être trois max, mais honnêtement, c'est pas plus quoi, c'est pas possible. Donc le juge, je sais pas ce qu'il a vu, mais pas le même combat je crois. Et Woodley juste, alors il y a un Woodley extrêmement décevant comme à son habitude depuis quelques combats quand même, à part celui contre Vicente Luque, décevant par son inactivité, décevant par son manque d'engagement. Et deux, on pourra dire ce qu'on veut de Jake Paul, on pourra avoir de la hate autant qu'on veut. Ce qu'il a montré là, honnêtement, je suis désolé, ça m'a impressionné. Parce que, techniquement, ok, il y a encore énormément de choses à améliorer et c'est pas encore très propre, etc. Sauf que, il encaisse et il branche pas et il revient et il a du caractère. Deux, techniquement, ok, c'est peut-être pas très propre au niveau de la gestuelle, c'est pas très rapide. Et moi, honnêtement, j'ai eu peur pour lui qu'il se fasse cartonner en contre les moments où il restait trop longtemps non protégé après avoir mis un coup. Mais Tyron Woodley n'en a pas profité. Et trois, honnêtement, il a bien bougé autour du ring, il a utilisé la distance correctement, il a eu des super contres. Bon, c'est sûr un de ses check hooks qui s'est pris presque le knockdown, mais le reste du temps, il a mis des super contres, notamment de son crochet gauche. Il a un très bon coup d'œil. Il a utilisé les feintes de manière vraiment, vraiment stylée, parce qu'en gros, il y a même des moments où il arrivait à feinter Tyron Woodley
pour le faire déclencher, et Tyron Woodley déclenché, mais du coup dans le vent puisque Jake Paul était déjà parti. Enfin, il y a eu de la vraie belle boxe de la part de Jake Paul, quoi qu'on en dise, quoi. Le jab était vraiment, vraiment, il marchait bien, il maintenait bien à distance. Quoi qu'on en dise aussi, il a maintenu en respect Woodley, parce que si Woodley n'avait vu aucun danger, il aurait marché sans vraiment se soucier de ce qui arrive. Donc, enfin, et en plus de ça, bon là par contre, on va probablement se prendre de la hate, mais tant pis. Dans Tu vas te son prendre de la interview, hate. oui, Non, je c'est pas grave, plaisante, je c'est pas grave. plaisante, je plaisante. Mais Oui, non, parce que dans c'est son, l'interview post-combat. C'est parti. ouais, il y a dans l'interview pour ce combat, il y a eu deux trucs pour moi qui ont été en mode révélateur. Un, ça a été le discours de Jake Paul, parce qu'en fait, moi, le gros problème que j'avais avec Jake Paul, c'est que on connaît son passif. En fait, on sait que bon, il a fait des trucs clairement. Enfin, c'est juste humainement, c'est pas ouf. Pas autant que son frère Logan, mais bon, quand même. Et surtout, il était connu. C'était comment dire, ça avait été révélé même à demi-mot par lui par le passé, mais il avait l'air de s'en foutre. Qu'il c'était un bully en fait, et qu'il avait intimidé des gens à l'école, qu'il avait. Et ça, c'est juste, ça me donne envie de gerber. Mais le truc, c'est que enfin, c'est quoi déjà? Je sais plus quelle est l'expression, mais tu sais. Faire amende Euh, honorable. Faire amende honorable, et puis on peut juger quelqu'un aussi sur la manière dont il progresse en tant qu'être humain, tu vois. Enfin, on peut pas rester sur la personne qui était genre il y a 20 piges ou il y a 10 piges ou quoi. Et enfin, humainement, c'est quand même stylé qu'il ait avoué que c'était un bully, que lui-même se dégoûtait par rapport à ça, et que là, en gros, il a lancé une fondation, je sais pas ce que ça vaut, j'en sais rien, mais c'est stylé qu'il fasse amende honorable, qu'il dise que lui-même c'était n'importe quoi ce qu'il a fait dans sa vie, qu'il regrette, et en gros qu'il lance un message positif. Il a donné ses respects à Tyron Woodley. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que toute l'interview post-fight était vraiment stylée, dans le respect, tranquille, calme. D'un Et côté tandis que seulement. Voilà. et Tyron Woodley, mais what the fuck, quoi. Enfin, déjà, alors je sais pas, tu vois, ce que t'en penses, mais déjà dans le combat, donc comme on l'a dit, il n'a pas brillé par son activité, par son engagement, Alors qu'il y avait la place, hein, on le rappelle. alors qu'il y avait la place. Et son interview de post-combat, mais c'était quoi ça? Un, de dire j'ai gagné, c'est toujours un peu cringe quand clairement tu t'es fait outboxer. Et deux, enfin, je sais pas, de rentrer dans l'art comme ça, enfin, normalement, tu vois, enfin, Conor McGregor, Nate Diaz, bon, non, pas Conor ces dernières années, mais au début de sa carrière, Conor McGregor à l'UFC, c'était un des trucs qui était à peu près stylé, enfin, qui était stylé à propos de lui, c'est qu'après un combat, victoire ou défaite, il rendait hommage, il était respectueux, etc. Plus vers la fin, clairement. Mais au début, et c'est ça qui le rendait agréable, et c'est pour ça que beaucoup de gens sont devenus fans aussi, et qu'il a perdu des fans sur la fin. Et ben là, c'est typiquement pour ça que Tyron Woodley ne va pas gagner beaucoup de fans, je pense. C'est un pour le combat, et deux, pour avoir dit un, j'ai gagné à la fin du combat, et deux, clairement, il était intéressé par un rematch immédiat. Mais enfin, on va pas se mentir, clairement, parce qu'il sait qu'il y a de la thune, et là, c'est tout en fait. Et clairement, c'est tout ce qui l'intéresse, et il y a même plus d'objectivité ou de lucidité, quoi. Ouais, c'est dommage en tout cas du côté de Tyron Woodley, ils ont quand même terminé par dire donc si jamais tu te fais tatouer le I love you Jake ou I love Jake Paul pardon, il y aura ce rematch. Le camp Tyron Woodley qui a dit bah envoyez le contrat. Ah, tu m'étonnes. Bref, ouais. Donc voilà, ça se termine assez tristement pour T-Wood qui perd. Selon lui bien évidemment, il avait gagné, mais c'est vrai que une nouvelle fois, et comme l'a dit Rust, par son dernier combat contre Vincent Luque, qui s'était soldé là aussi par une défaite hyper frustrante à Tyron Woodley, parce qu'il montre qu'il y avait la place contre Jake Paul, et de son côté, là, Jake Paul, t'as vu, il a pas dit qu'il voulait Tommy Fury, il a pas dit non plus qu'il voulait revenir rapidement, il veut prendre une pause, il a dit j'ai seulement 24 ans, on va voir ce qui va se passer ensuite. Et en plus, il a eu aussi une punchline que j'ai trouvé vraiment stylée et qui, pour moi, est assez représentative de son état d'esprit. Il a dit, donc le mec lui dit, je crois que c'était Ariel Helwani, qui lui dit, comment dire, à quel moment est-ce que tu t'as cru que t'étais devenu crédible en fait, où tu t'es dit, ok, maintenant je suis un boxeur, maintenant je suis un combattant, etc. Et en gros, il a répondu, bah, il y a de ça 1 an, mais personne l'a vu parce que c'était dans le gym quand je m'arrachais et que je donnais tout, tu vois. Ça, c'est quand même une réponse qui est plaisante à entendre, quoi. Parce que là, il est plus dans le délire chercher de nouveaux noms, le trash talk, le machin. Vraiment, clairement, enfin, on l'avait évoqué dans les previews, mais lui, donc, ça montre qu'il est vraiment dans un délire il veut juste devenir le meilleur boxeur, la meilleure version de lui-même, le meilleur athlète, le meilleur combattant. Et quoi qu'on en dise, c'est respectable, ça, je trouve.
Entièrement d'accord, mon cher Ross, mais en tout cas, c'est vrai que pour la suite de sa carrière, je trouve que ça va être assez compliqué pour lui, parce que là, on l'a vu, mine de rien, certes, il a outboxé Tyron Woodley, mais hormis quelques jabs au corps, tu vois, on n'a pas vraiment un travail global, je trouve, à mon sens, tu vois, de construction. Il n'y a pas énormément de coups donnés de part et d'autre, et tu vas me dire ce que t'en penses, hein, mais je trouve que il y a ça fait pas longtemps qu'il s'est lancé en boxe anglaise, mais je trouve que là, il atteint une certaine limite où on se dit, même contre Tommy Fury, je pense que ce serait très très chaud, tu vois. Donc à part affronter des anciens combattants de MMA qui vont en boxe anglaise ou des célébrités, ça peut être assez compliqué pour lui. Il y a pas mal de gens dans le chat qui parlaient d'un combat contre Conor McGregor. Là, je pense que pour le coup, tu vois, la différence de poids ferait que c'est tout simplement pas possible. Ouais. Mais après, tu vois, je sais pas si je partage complètement ton avis, tu sais, sur la construction. Moi, j'ai trouvé honnêtement que justement, il avait déjà le game plan était vraiment bien adapté avec les déplacements latéraux pour éviter de se faire verrouiller, avec une bonne utilisation du jab et notamment effectivement des coups au corps et des jabs au corps et même quelques combinaisons de temps en temps. Avec le check hook aussi, qui était parce que du coup il sait que Woodley va surtout rentrer en ligne droite et par des blitz. Sur les Et jabs donc il au avait corps préparé. notamment, ouais. Ouais, et donc il avait préparé le crochet du gauche, le crochet du gauche pour essayer de le contrer. Moi, j'ai trouvé justement qu'il avait bien préparé le combat et qu'il avait réussi à construire son combat correctement. Mais par contre, je te rejoins à 1000%. C'est-à-dire que c'était pour quelqu'un qui a commencé la boxe il y a, je crois, 18 mois, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Mais effectivement, clairement, là, on a vu ses limites. C'est en termes de gestuel. Il est clairement en termes de rapidité en termes de rapidité, et c'est vrai que il y avait vraiment la place pour un boxeur qui a le coup d'œil et qui décide de s'engager et qui a du volume et qui boxe entre guillemets normalement, quoi. Donc, je suis absolument d'accord avec toi sur le fait que là, c'est parfait qu'il veuille prendre une vraie coupure parce que là, effectivement, il faut qu'il prenne un petit peu de temps pour voir ce qui n'a pas été pendant ce combat-là, les ouvertures qu'il a laissées parce qu'il y en avait vraiment pas mal. Surtout quand t'étais contre les cordes, hein. Franchement, c'était assez... Contre les cordes, ouais. Et puis c'est vrai que même au milieu du ring, de par sa lenteur et le fait que après qu'il ait déroulé un coup, il restait sur place. Et vraiment, j'ai eu peur pour lui parce que je me suis dit, avec la rapidité de T-Wood, il y a quelques moments où Tyron Woodley on a profité, mais timidement. Mais contre un vrai boxeur avec un vrai coup d'œil, franchement, ça pardonnerait pas. Donc, en fait, je suis d'accord avec toi. Il faudrait qu'il prenne, je pense, un petit peu de temps pour continuer à progresser, à améliorer son skill set et tout. Bon, c'est clair, on va pas se mentir et on va pas non plus spoiler alerte, mais il battra jamais de boxeur pro. Enfin, c'est sûr, c'est même pas une question. Même des boxeurs en début de carrière qui sont pas encore des boxeurs renommés, non, effectivement, même Tyron Fury, même Tommy Fury, ouais, même Tommy Fury, il a déjà trop d'avance en fait entre guillemets. Donc, je pense que là, quoi qu'il arrive, il pourra après une bonne coupure où il passe du temps à vraiment polir ses compétences, il reviendra meilleur et c'est cool, tant mieux pour lui et c'est bien. Mais effectivement, je pense que faut pas qu'il aille trop du côté des boxeurs pro, quoi. Évidemment, mais ça va sans dire. C'est une insulte de prononcer le nom de Canelo Alvarez dans la même phrase que Jake Paul. Et c'est une insulte. Je devrais pas, mais je vais simplement le dire pour évoquer le fait que si jamais il y a des gens qui regardaient ce combat et qui ont suivi Jake Paul en pensant, putain, ça veut dire que là, il vient de battre un ancien champion de l'UFC, pourquoi pas ou même un boxeur pro. Non, oublions immédiatement. C'est-à-dire que c'était une évidence depuis le début, mais il peut battre des combattants de MMA choisis parce qu'ils ne sont pas des boxeurs reconnus en anglaise, mais ça n'ira, je pense, jamais beaucoup plus loin. Donc voilà, enfin restons calmes malgré tout, quoi. Restons tranquilles. On a MXtor qui nous pose une question. À un moment donné, il faudrait que les combattants se mouillent pour arrêter cette mascarade. Ils parlent, mais personne ne fait rien. Alors, je sais pas trop à quoi fait référence MXDor, mais plus globalement, c'est surtout que les gars, vous l'avez bien vu avec Tyron Woodley, ils veulent le salaire qui va avec le fait d'affronter quelqu'un comme Jake Paul. Sportivement, c'est pas très risqué pour eux, et financièrement, on attendra les chiffres définitifs du pay-per-view, mais c'est énorme, et là, Tyron Woodley, je sais pas combien il a touché, mais sûrement plus que lors de tous ses précédents combats de MMA, alors qu'il a été champion UFC. Bah là, il a suffisamment touché pour, oublier toute question de quoi que ce soit et vouloir le rematch absolu en oubliant toute notion de lucidité et d'objectivité, quoi. Donc visiblement le chèque qui vient de sortir, il le sait et est assez volumineux, quoi. Et on a la case. Ah, pardon, vas-y.
Non, excuse-moi, mais c'est simplement pour dire, en fait, pour répondre du coup à l'auditeur, en fait, je pense qu'il y a aussi un truc qui est tout con, mais c'est que donc les boxeurs pro, je pense pas qu'il se mouillera Jake Paul pour affronter un boxeur pro, et il a raison parce que ce serait un massacre. Et les combattants, comment dire, de MMA qui pourraient probablement lui mettre une tannée, soit ils sont à l'UFC en fait. Mhm. C'est-à-dire que tous les gros noms sont à l'UFC et on sait que les contrats UFC, pour en sortir et pour obtenir une grâce de Dana White, faut se lever de bonheur quand même quoi. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que tous les noms que Jake Paul a mentionnés, ils sont sous contrat UFC quoi. Et les combattants du Bellator, Gegard Mousasi, tu vois par exemple, qui est un tueur à gages, mais qui est au Bellator, lui, Gegard Mousasi, il a dit bah moi je suis super chaud, mais je suis même pas sûr qu'il connaisse mon prénom, tu vois, Jake Paul. Et il a raison. Donc ce serait plus compliqué pour un mec comme Guillermo Moussassi, et dans les autres mentionnés, après Rust va poursuivre, il y avait aussi Jorge Masvidal. Voilà. ouais, voilà, mais qui est donc sous contrat à l'UFC, quoi. Et donc c'est pour ça, c'est soit les combattants sont à la retraite, mais du coup, bon, là effectivement, ce sont des cibles potentielles pour Jake Paul, mais qu'il choisira il fera attention quand même. Comment dire, soit c'est des gars qui sont au Bellator ou à l'UFC, et dans ces cas-là, ce soit des gens qui ne sont pas intéressants parce qu'ils n'ont pas de nom, soit qui sont sous contrat. Voilà, pour répondre à la question. Et voilà la stratégie de Jake Paul expliquée par Rust. On a la Castagne qui précise, oui, l'énorme défaut de Jake Paul, c'est la défense en reculant complètement. Ouais. Non, c'est ça qui est, pour quelqu'un qui a commencé la boxe anglaise il y a 18 mois, honnêtement, on va être honnête, il est vraiment, c'est beau. C'est vraiment beau parce que ça montre il connaît, il comprend, il comprend en tout cas, et que je pense que il est doué pour ça. Il est pas doué au point où il va devenir boxeur pro, mais il est doué pour ça, clairement. Parce que, honnêtement, euh, le jeu de feinte qu'il a développé, la construction que j'ai trouvée et sa gestuelle, même si elle n'est pas encore très propre, pour quelqu'un qui a commencé il y a 1 an et demi, franchement, c'est vraiment stylé, quoi. C'est beau. Et en plus de ça, on l'a évoqué un peu à demi-mot, mais j'ai eu peur au 4e round pour lui parce que je me suis dit, il y a une baisse de régime. Et pourtant, alors c'est peut-être parce que Tyrone Woodley n'a pas accéléré, mais il n'a pas perdu ses moyens en fait. Et c'est ce que disait Crocop, la fatigue fait de tout le monde des lâches. Et là, malgré la fatigue et malgré les énormes enclumes qu'il a pris, il continue à montrer du caractère, et ça, c'est vraiment très révélateur. Par contre, quelqu'un qui est fatigué et qui prend des énormes toises, alors qu'il a peut-être pas l'habitude, et qu'en plus, il est devant un public, il l'a dit lui-même, il avait les jambes un peu fébriles parce qu'il n'avait pas l'habitude de combattre devant du monde, et donc là, c'est premier combat devant du monde, devant 16 000 personnes. Et donc, il y a beaucoup de signaux qui montrent que, effectivement, s'il avait pris la boxe plus tôt, il aurait peut-être pu faire une petite carrière, en tout cas, quoi. Voilà, ouais, c'est pas Canelo, mais il montre des facilités, c'est cool quoi. C'est cool. Et ouais, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Une remarque de Fabrice assez pertinente, je trouve. En même temps, ce n'est pas le but de Jake Paul de viser des boxeurs. Chael Sonnen rappelle souvent que dans un sport de combat, le but d'un sport de combat, c'est d'avoir les combats les plus faciles pour le meilleur salaire / placement sur la carte. C'est effectivement, c'est vrai. Donc c'est probablement. Après, c'est vrai, il y a aussi malgré tout, il y a quand même il y a ces combattants-là, mais il y a aussi quand même quelques combattants, genre José Aldo, tu vois, qui clairement combattent pour le legacy, tu vois, pour le palmarès, il y a des combattants qui ne sont pas forcément regardants de obtenir simplement les combats les plus faciles pour beaucoup de thunes, même si c'est le chemin qui a le plus de sens quand ce que tu veux c'est mettre ta famille à l'abri, c'est obtenir suffisamment d'argent pour toi-même être à l'abri, etc. Mais c'est pas forcément tous les combattants. On va voir ce que veut Jake Paul, mais c'est une remarque absolument pertinente parce qu'au niveau construction de carrière, c'est ce que font beaucoup de combattants et à raison, ça dépend ce que tu recherches, quoi. Et voilà, et puis il y a Haywire, fidèle parmi les filles, qui me dit « On se fait Brunson Till ce soir à 17h30 sur Twitch ?» Je crois bien que oui, preview XXL, Rust qui va vous décortiquer son chouchou parmi les chouchous, enfin juste après les frères Diaz bien évidemment, si je ne dis pas de bêtises. Nick, en tout cas. Oui. Attends, on parle de quoi? On parle de tout à l'heure? Ouais, tout à l'heure, on est censé Après les frères Diaz? Ouais, on est censé, on est censé faire un live Twitch à 17h30 et je disais que Darren Till était ton chouchou après Nick Diaz. Ah oui, d'accord. Ah oui. Oui, et oui, absolument. Je kiffe son style, je kiffe sa personnalité. Bon,
Et je kiffe l'humain derrière. Donc ça fait beaucoup effectivement. Oui, parce qu'il y a les Mais combattants, il sera mais il y avec a aussi nous, les Polydomso ce mais soir, oui, non? Polydomso sera Ah oui. avec nous aussi. Tout le monde sera là de toute façon. Donc voilà, on remercie Le en gang. tout cas No KO Foods pour leur soutien pour cette vidéo, bien évidemment. 25% de réduction avec le code la sueur sur votre première commande. C'était Jake Paul contre T-Rude, Tyron Woodley. Bah, merci à tous pour votre fidélité. On était quasiment 200 là en live, mon cher Rust, à Putain. 6h du mat. Donc franchement, c'est quand même assez exceptionnel pour en plus, un lundi, ce qui est quand même, parce que bon, là, tout le monde va commencer C'est beau, sa hein. journée en étant assez crevé. Voilà. Big shout out my sweet pea, my sweet putain. Moins 40% sur tout my putain. Avec le code la sueur. Et Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. À très vite pour de nouvelles aventures. See ya, Tsume Big aussi. Rusty. Et Tsume, ben oui, bien évidemment. On les oublie, mais Des statues de collection magnifiques. validé par Rust. Allez. Oui.